Salut à tous les amis, c'est Rexo. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo YouTube. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire, pour bien commencer sur la chaîne, un gameplay sur la 3DS. Et donc de préférence sur un jeu que j'ai adoré faire quand j'étais enfant, Zelda Link Between Worlds. Donc sans attendre, on va commencer. Donc du coup, on va créer une nouvelle partie parce que du coup, effectivement, j'en avais déjà créé une. Alors désolé, parfois le jeu est très rapide, donc effectivement, ça peut poser problème. On va commencer. Hey Matt, hey oh. J'en étais sûr, il est encore en train de dormir. Debout. Donc bon, Link est en train de dormir. Allez Matt, tu vas dormir jusqu'à quand? Ça fait longtemps que les grands ont commencé à travailler à la forge. Je dois venir te réveiller tous les matins. Je suis plus petit que toi pourtant. Allez, on y va. Je t'attends dehors, alors dépêche-toi. Franchement, le réveil, on kiffe. Ah, mon papa, il était super en colère, même qu'il a dit qu'un forgeron, blablabla, blablabla. Oui, je lis très vite. Donc, ok, on commence directement. Donc... Pas grand chose à faire jusque là, on va sortir. Dépêchons-nous, papa ne risque pas de se calmer tout seul, tu sais. Oh là là. Ah, n'oublie pas de lui dire bonjour. Comment ça, à qui? Bah, à elle évidemment. Papa dit toujours qu'il faut saluer la girouette quand on sort dehors. Comme ça, si t'as bien fait ta sauvegarde, t'as plus besoin de t'inquiéter. Ok, donc en gros, c'est la girouette qui permet de sauvegarder. Au fait, bah, c'est quoi une sauvegarde? Non, alors là, on va passer, parce que je sais quand même ce que c'est une sauvegarde. Merci. Euh... donc, on va enregistrer avec la girouette. Une nouvelle girouette vient d'être ajoutée à la carte. Donc après, je connais bien le jeu, donc... est-ce que ça m'étonne? Non, sauvegarde terminée. Donc, on va essayer de balancer pour se faire des rubis. Bref, on va y aller. Il faut le suivre. Alors oui, je balance tout, effectivement, mais bon, après... Mais non, c'est pas par là. T'es encore en train de dormir ou quoi? Mais... ok, on peut vraiment pas aller plus là-bas. Bon, c'est pas grave, on va le suivre. Dépêche-toi, papa, il est fâché tout rouge. Oh là 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 là, je vous promets. On va rentrer. Vous êtes satisfait, capitaine? Oui, c'est du très bon travail. Mon vieux bouclier a retrouvé tout son lustre d'antan. C'est du travail d'expert. Hé hé. Comme j'avais justement du minerai en stock, je me suis permis de la consolider. C'est très aimable de votre part, j'ai vraiment bien fait de faire appel à vous. Je reviendrai, soyez-en sûrs. Tiens, Matt,
On traîne au lit, jeune apprenti? Ha! Ce n'est pas comme ça que tu deviendras un grand forgeron comme ton maître. J'ai pas envie de devenir forgeron, ça tombe bien. Dis donc, Matt, combien de fois il faudra que je te le répète? Cette fois-ci, ça suffit. Tu ne t'entends... On n'a même plus à parler. Viens par ici. Oh là là. Regardez! Le capitaine a oublié son épée. Ah! Mais un soldat n'est rien sans son épée. Il est vraiment distrait. Matt, tu auras droit à ton serment plus tard. Prends cette épée et rattrape vite le capitaine de la garde. Bon. Donc, j'ai l'épée oubliée. Dépêche-toi, tu peux encore le rattraper. Comment? Je ne sais pas où tu dois aller. Réfléchis un peu. Où est parti le capitaine, à ton avis? Mais au château d'Hyrule, évidemment. Oh, réveille-toi un peu. Moi, j'ai rien demandé. Je t'ai indiqué l'endroit sur ta carte. Alors file, et plus vite que ça. Ah, Matt, c'est toi. C'est rare de te voir debout aussitôt. Alors, qu'est-ce qui t'amène au château? Tu as un paquet pour le capitaine de la garde? Il n'est pas encore rentré. Il a dit qu'il irait voir ton patron, mais c'était il y a un moment déjà. Haha, je sais, il est encore allé voir sa sœur Céleste. Le moment est vraiment mal choisi. Le château est sans dessous à cause de ces étranges dessins. Bref, tu devrais le trouver au sanctuaire. C'est le grand bâtiment derrière le château. Passe par là, c'est un raccourci. Ok, on va ramener. Qu'on a une girouette, on va sauvegarder. Oui. Sauvegarde terminée, ok. Donc... Tiens, Matt, quel bon vent t'amène? Tu cherches le capitaine de la garde? Il est à l'intérieur, il discute avec mon père. Tout de même, le capitaine est bien étourdi d'oublier son épée comme ça. Je vais aller voir s'ils ont terminé. Oh là là. C'est pour voir Céleste, sœur Céleste que le capitaine est venu ici, pas pour parler avec messieurs le prêtre. Le capitaine est peut-être étourdi, mais sœur Céleste n'est pas très futée non plus. Enfin, c'est aussi ça qui fait son charme. Au fait, j'ai cru voir de drôles de dessins sur les murs du château ce matin. J'y voyais pas grand-chose à cause de la brume. Cela dit, c'était... C'était quoi ce cri? Impossible d'ouvrir la porte. Elle veut pas bouger. Qu'est-ce qu'on va faire? T'as entendu le cri de Sœur Céleste? Il a juste passé quelque chose d'horrible. Faut vite aller l'aider. Il y aurait pas un moyen de... Mais oui! Écoute, Pat, il y a un souterrain qui relie le cimetière au sanctuaire. Enfin, je l'ai jamais vu et j'y suis jamais entré. Mais t'as une épée, toi. Sois un bon petit gars et va voir ce qui se passe là-dedans, d'accord? Là, l'épée du capitaine de la garde. Bon, du coup, j'ai une épée maintenant. Bon, je passe un peu les dialogues, hein. Ok, donc, premier sanctuaire du jeu. Vous avez obtenu la lanterne, équipée-la depuis l'écran tactile. Ok. Alors du coup...
Ok. Maintenant on a une lanterne qui permet d'éclairer. C'est plutôt pas mal. Donc vraiment sur cette chaîne, je vais essayer de vous faire plein de choses différentes. Donc je vous ferai peut-être du gameplay Resident Evil, je verrai. Non. Du coup je suppose que l'inscription ça correspondait à ça. Le chemin s'ouvrira pour celui qui apporte la lumière. Bon, bah du coup j'ai fait s'il fallait. Du coup on a maintenant des souris. Donc à quoi servent les lumières? Je n'en sais rien. Voilà. Du coup 20 rubis. Alors on a un quart de cœur ici. Mais alors comment l'obtenir? J'en sais vraiment rien. Comme vous pouvez le voir, il refait noir. Je vais réallumer une lanterne. Alors, j'aimerais bien te buter potentiellement si tu le souhaites. Oh là là. Ça c'est un rubis de 5 je crois. Donc, ok, on a d'autres lanternes. Donc, vous avez obtenu une petite clé. Elle ouvre une porte verrouillée. Bon, donc on a la clé pour ouvrir la porte. Oh non. Alors, on a des... Ah, c'est sympa de les battre. Rien de bien exceptionnel. Donc on doit ouvrir un levier. Donc me souvenant du jeu, ça doit être le droite. Et ce n'est pas le droite, donc eh ben bien fait pour moi. Je veux vous dire. Oh là là, alors par contre, très chiant. Ouh là là, alors je ne sais pas très bien jouer, j'ai l'impression, c'est pas très agréable du coup. Donc ça c'est la bonne porte. Ok, donc on est arrivé à l'endroit. Ma fille, qu'allez-vous faire de ces laises démons? Qui êtes-vous? Excellente question, je m'appelle Yuga. Je suis un esthète qui parcourt le monde en perpétuelle quête de beauté. Quant à vous, ma sœur, vous êtes absolument ravissante. Un véritable joyau perdu parmi les immondices. C'est pourquoi j'ai décidé de faire le grand honneur de vous inclure dans mon admirable collection. Vous me remercierez plus tard. D'accord, donc en fait, Yuga va transformer Céleste en tableau. Donc... magnifique. Comme je l'avais prévu, votre transformation n'a fait qu'accentuer votre beauté. Sa magnifiance sera ravie. Mais dis donc toi, tu viens d'où comme ça? Ne me dis pas que tu vas essayer de m'arrêter avec cette épée. Non. Matt, que fais-tu ici? Fais attention, cet homme est dangereux, le capitaine de la garde lui-même n'a rien pu faire contre lui. Tu n'as pas entendu le monsieur? Qu'est-ce qu'un avorton comme toi peut bien espérer contre moi? De battre.
Ah ouais, t'es... Matt! Comme tous les habitants de ce monde, tu n'es qu'un rustre incapable de la moindre subtilité. Et tu oses te mesurer à moi, tu fais preuve d'une insolence rare, petit. Pire encore, tu es laid. Mais qu'importe, tout cela, ce monde répugnant n'en a plus pour très longtemps. Ah. Mais tu me pousses pas comme ça, hors de ma vue. Tu ferais bien près de modèle, tout comme l'homme que j'ai transformé tout à l'heure d'ailleurs. Mais rien de tout cela n'a d'importance. Il est temps pour moi de me mettre en quête de ma prochaine source d'inspiration. Ok. Céleste, la princesse Zelda doit être informée au plus vite. Oh là là. Donc ouais, Céleste a été transformée en tableau. Donc Link se réveille dans sa chambre. Tiens, tiens, te voilà réveillé. Je m'appelle Lavio, je suis un marchand ambulant. J'étais de passage au sanctuaire quand, soudain, qu'est-ce que je vois? Toi, évanoui, près de l'hôtel. Je ne pouvais pas te laisser là-bas, alors je t'ai amené dans cette maison inoccupée. Hein? C'est ta maison? Ah, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'elle n'avait pas l'air si inoccupée que ça. Bref, raconte, il t'est arrivé quoi? Comment? Un homme bizarre a transformé des gens en tableaux. Et c'est en essayant de l'arrêter que tu t'es fait démolir? Bon, j'avoue qu'il fallait un certain cran pour s'attaquer à ce type comme ça. T'es une sorte de héros en fait, comme dans les histoires. Enfin bon, je te passerai de la pommade une autre fois, il y a des choses plus urgentes. Tu dois foncer au château et presto, faut leur raconter ce qui s'est passé. Ok, il faut que j'aille... Oh, j'oubliais, attends une seconde. Tu vas peut-être trouver que je brûle les états, mais qui ne tente rien à rien. Alors voilà, je me lance. Tu voudrais pas m'héberger, pas pour longtemps, hein, quelques jours, 3 fois rien. Avec plaisir. Non, sérieusement, t'es super, je te dois une fière chandelle. Fini les nuits passées sur l'herbe humide. Tiens, prends ça, d'accord. Il paye pas de mine et ça rembourse pas vraiment le loyer, mais c'est toujours ça, non? Vous avez obtenu le vieux bracelet de Lavio, qui sait... Il servira peut-être un jour. Une étrange odeur en émane. D'ailleurs, un amateur d'antiquité tomberait à genoux devant une pièce d'une telle rare. Hein? Comment ça? Il fouette? Mais non, pas du tout. Ce riche parfum, cette légère odeur de moisi, ça me rappelle les vertes prairies de mon enfance. En plus, ça prouve que c'est un objet chargé d'histoire. Bon, c'est vrai, il pue un peu, mais ce bracelet est très important pour moi. Et puis, un cadeau, ça ne se refuse pas. Alors, porte-le, tu veux? Allez, va au château et vite, maintenant. Maintenant. D'accord. Allez, bonne chance. Je sais pas ce que c'est l'animal à côté de Lavio, mais t'inquiète, c'est pas si c'est un lapin. La porte est solidement verrouillée. Ah. Hé, toi, ne passe pas. L'accès est interdit aux gens du peuple. Quoi? Le capitaine de la garde a été transformé en portrait? Hein? La sœur du sanctuaire aussi? Et tu es venu en informer la princesse? Je comprends que tu aies très envie de rencontrer la princesse, mais c'est pas comme ça que tu y arriveras. Quitte à mentir, essaye au moins d'inventer une histoire plus crédible. Qu'est-ce que donc que toute cette agitation? Dame Impa! Ce garçon insiste pour voir la princesse Zelda. Il aurait un message pour elle. Oh, pour la princesse? Et quel est donc ce message? La sœur du sanctuaire a été transformée en tableau, dis-tu? Étrange, cela me fait penser aux soldats peints sur l'enceinte du château. Y aurait-il un rapport? Bien, suis-moi.
Je veux que tu racontes à la princesse Zelda ce que tu as vu au sanctuaire. Comment? Vous allez l'écouter? Damine pas. Bon, du coup, je dois rentrer dans le château. Tu peux passer. Bon, bah, du coup, je peux passer, du coup, je suis content. Attends ici. On va pouvoir lire. Chapitre 1. La Triforce d'or. Conférée par les dieux, la Triforce est la garante de la prospérité du royaume d'Hyrule. On raconte qu'elle exauce les vœux de la personne qui la touche. Poussés par la cupidité, certains cherchèrent à se l'approprier et plongèrent le royaume dans le conflit. Ok. Alors il y a des nombres. Chapitre 2. Le sceau de la Triforce. La famille royale affligée de ces conflits perpétuels rassembla 7 sages. Ensemble, ils dissimulèrent la Triforce en terre sacrée. Chapitre 3. Ganon. Ganondorf, le célèbre voleur, découvrit le lieu où repoussait la Triforce et s'en empara. Devenu Ganon, le seigneur du mal, il retourna à son pouvoir contre le royaume d'Hyrule. Chapitre 4. L'éveil du héros. On dit que le héros s'éveilla guidé par la princesse. Il s'empara de la lame purificatrice, l'épée de légende et scella Ganon avec l'aide des 7 sages. Chapitre 5. La Triforce endormie. Après que le héros eut vaincu Ganon, la Triforce se brisa en 3 fragments et sombra dans un profond sommeil. Un fragment demeura avec Ganon, un autre avec la famille royale, et le dernier dans l'âme du héros. Aujourd'hui encore, cette légende est transmise en Hyrule de génération en génération. Jeune homme, la princesse est prête à te recevoir par ici, s'il te plaît. Ok, donc en fait, ça c'est l'histoire de la Triforce, c'est ce que j'ai compris. Bienvenue au château d'Hyrule. Oh, vous êtes... Veuillez pardonner mon impolitesse, mais j'aimerais connaître votre nom. Messire, Matt, c'est ça? Ces derniers temps, je rêve d'une personne qui vous ressemble luttant contre un être d'une extrême noirceur. Vous faites le même rêve? Comme cela est étrange. Messire Matt, c'est peut-être le destin qui vous a mené ici. Je vous en prie, racontez-moi ce qui s'est passé au sanctuaire. La sœur du sanctuaire a été transformée en tableau, ainsi que le capitaine de la garde. J'ai un mauvais pressentiment. Je ressens un pouvoir maléfique très puissant. Impa, j'ai le sentiment qu'un événement terrible va se produire. Princesse, peut-être serait-il bon de demander l'aide du maître Sahasrara. C'est notre doyen. Il se peut qu'il sache quelque chose. En effet, Messire Matt, Messire Sahasrara vit au village Cocorico. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Je suis sûr qu'il pourra nous être d'un grand secours. Impa, il semblerait que le moment soit venu. L'amulette qui m'a été transmise. J'ai trouvé la personne à qui je dois la remettre. Messire Matt, je voudrais vous confier ceci. Princesse, en êtes-vous sûr? Votre famille veille sur cet objet depuis des générations. Oui, j'en suis sûr. Cette amulette ne m'a jamais quitté. J'attendais de trouver la personne à qui le destin voulait que je la confie. Je pense que vous en aurez bientôt besoin. Jusque-là, gardez-la précieusement avec vous. Précieusement. Vous avez obtenu une amulette. La pierre conserve encore la chaleur de la princesse Zelda. D'accord. J'aimerais que vous racontiez à Messire Sahasrara ce que vous avez vu au sanctuaire. Donc, je dois aller au village Cocorico. Ok. Donc, bah, let's go.
Alors du coup, les gens, donc voilà, c'est la fin du gameplay. Donc je sais pas pourquoi le son n'a pas fonctionné pour le dernier enregistrement. Du coup, je fais une voix off. Et donc, si ce gameplay vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Donc c'est vrai que c'était mon premier gameplay, donc j'espère qu'il aura été assez bien monté, etc. Donc voilà, j'essaye de faire comme je peux. Donc franchement, j'espère vraiment que la vidéo, elle vous aura plu. Et donc, si vous voulez que je fasse d'autres types de gameplay, que ce soit des jeux sur PC, etc., dites-le dans la barre des commentaires. Je serais ravi de savoir ce que vous aimeriez que je fasse. Donc voilà, donc sur ce, à plus les gens.